Aujourd'hui, on va aborder le thème de l'alignement professionnel et je vais te partager 4 étapes clés pour que tu puisses toi aussi trouver ton alignement. Mais on va faire un préalable. En fait, je trouve que nombreux sont les personnes qui passent leur temps à vivre la vie des autres. Que nos parents soient chefs d'entreprise ou agriculteurs, en fait, ils aspirent tous à voir leurs enfants et bien faire de brillantes études et occuper des fonctions gratifiantes pour nourrir le sentiment et bien qu'ils sont ainsi en sécurité. Et cette croyance sociétale selon laquelle on devrait tous et toutes être en CDI avec un statut social élevé et reconnu, être marié, propriétaire, avoir des enfants avant 30 ans, en fait nous pousse littéralement à suivre des chemins de vie qui peuvent être aux antipodes de ce qui nous correspond véritablement. Pour ma part, j'ai eu la grande chance d'avoir des parents qui m'ont toujours laissé faire et qui m'ont toujours soutenue à chaque instant dans chacune de mes décisions. Mais leur chance pour le coup était que j'étais plutôt une jeune femme ou une jeune fille ambitieuse et que j'envisageais plutôt de faire de longues études et que j'aspirais en fait à un moment donné à occuper les fonctions d'avocate. Donc ils avaient quand même quelque part on va dire cette chance-là. Et je me souviens également de la réaction de ma grand-mère paternelle qui me présentait à ses amis ou au voisinage et qui mettait en avant le fait que j'étais étudiante en droit et que je voulais devenir avocate. Je voyais dans ses yeux à quel point il y avait une fierté, elle qui était paysanne et qui avait et qui était la chef d'une famille nombreuse, de se dire waouh, j'ai une petite fille qui fait de brillantes études et qui plus tard va devenir avocate, c'était vraiment quelque chose. Et le jour où je l'ai reprise en lui disant bah non, finalement mamie, je ne veux plus être avocate, je veux travailler dans les ressources humaines, il y a eu cette réaction de ah bon, telle une véritable déception, comme si le fait de travailler dans les ressources humaines, eh bien ça avait moins d'impact, ça avait moins de gratification, on était moins dans, je dirais, dans un statut social élevé, gratifiant, dont on peut être fier. Bon, bref, n'en déplaise, c'était cette nouvelle voie que j'avais choisie. Et je peux constater que la majorité de mes clientes, elles ont suivi une scolarité qui était dictée plus par les désirs de leurs parents ou éventuellement dictées par le fait qu'elles étaient tellement perdues et qu'elles étaient tellement aussi attirées entre guillemets par cette croyance qu'il faut suivre plutôt des voies royales pour réussir sa vie que beaucoup d'elles ont fait des études en ingénierie, ont fait des écoles de commerce, on fait des études en marketing et en commercial et à un moment donné ça coince, à un moment donné elles se rendent compte qu'elles ne sont pas du tout dans leur direction qui est juste et dans une direction qui est vraiment alignée avec qui elles sont. Et cette prise de conscience, en fait, elle peut prendre plus ou moins de temps. Et j'ai remarqué qu'il y a souvent un élément déclencheur. C'est ce que moi j'ai vécu. Il y a souvent un élément déclencheur qui nous oblige en fait à regarder la situation dans laquelle on est en face et de se dire mince, il y a un truc qui va pas, il va falloir que je change quelque chose. Et souvent, ces éléments déclencheurs, ça va être un burn-out, ça va être un licenciement qui n'était pas prévu, ça peut être une naissance, ça peut être un décès. Donc c'est tous ces éléments-là qui, à un moment donné, nous ramènent en fait à une réalité et qui est celle de se dire, va falloir que je me pose à un moment donné et que j'analyse la situation parce que en fait, je suis pas heureuse là où je suis. Alors, qu'est-ce que l'alignement? Comment on peut se réinventer professionnellement et même plus largement, comment est-ce qu'on peut trouver son alignement, qu'il soit personnel ou professionnel? Alors, d'abord, c'est quoi l'alignement? C'est vrai que c'est un terme que j'utilise de plus en plus, que j'adore et qui vibre vraiment, vraiment à l'intérieur de moi et qui fait vraiment sens. L'alignement, en fait, il se fait lorsque nos actions sont en cohérence avec ce que nous pensons et ressentons. Ça veut dire qu'on n'est plus dans le contrôle, mais dans le flow de la vie. Ce qui demande en fait une sacrée dose de courage et une sacrée dose de confiance en soi, en ses capacités, en la vie, en son avenir professionnel, en son projet professionnel, en son entreprise, en son mariage, que sais-je. Notre alignement, il passe d'abord par l'écoute honnête et profonde de nos ressentis. Comment je me sens dans cette expérience, dans cette situation, avec cette personne? Est-ce que je suis dans le plaisir? Est-ce que je suis dans la joie?
Au contraire, est-ce que je sens des contractions dans mon corps? Est-ce que c'est quelque chose qui me dynamise ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose qui me plombe? L'alignement, il se travaille sur les 4 plans et c'est ce que je fais avec mes clientes. Sur le plan psychologique, on va principalement identifier tout ce qui est de l'ordre des croyances limitantes. Physique, donc là on va travailler sur l'énergie vitale et la reconnexion à notre intuition. Émotionnelle, donc là on va reconnecter à nos émotions. Et spirituelle, où là on s'ouvre davantage plus au concept de la vie, à l'univers et la spiritualité. Pour moi c'est vraiment cette reconnexion à soi pure et simple, et c'est de sortir aussi du mental et de l'ego. Donc quand on est désaligné, c'est qu'en fait, on n'arrive pas à être en accord avec nous-mêmes, en accord avec nos valeurs, en accord avec, pas en accord avec nos désirs, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui nous empêchait en fait d'avoir cette clarté sur nos désirs et de nous mettre en mouvement vers la satisfaction de ces désirs. C'est-à-dire qu'on peut avoir, en fait, quand on est désaligné, il peut y avoir des situations où en fait on va avoir une pensée consciente qui nous invite à poser telle ou telle action. Mais si en amont, on a la croyance qu'on va pas réussir, qu'on n'est pas compétente, qu'on n'est pas capable, qu'on nous a toujours dit qu'on était trop timide, qu'on est introverti, que sais-je, il y aura indéniablement une interférence dans l'action qu'on s'apprête à poser. Et donc, le ou les résultats escomptés ne seront pas au rendez-vous. Parfois, c'est pas parce qu'on a la volonté de réaliser quelque chose qu'on est prêt pour cela. Car on peut très bien avoir une grande volonté de faire de grandes choses, d'accomplir quelque chose, mais possiblement on n'est pas prêt ou on n'est pas prête pour ce truc-là. Et si inconsciemment on n'est pas prêt ou on n'est pas prête, les résultats ne seront pas à la hauteur de notre espérance et éventuellement de notre engagement ou de notre investissement. C'est important de comprendre ça. Et du coup, d'être dans la bienveillance vis-à-vis de nous-mêmes. C'est vraiment quelque chose que je prends plaisir à rajouter à chaque fois parce que, encore une fois, on est quand même notre pire ennemi. Donc quand on n'a pas forcément les résultats escomptés, malgré un grand engagement, malgré le fait de mettre beaucoup de cœur à l'ouvrage, c'est aussi important de prendre conscience de ça, que si les résultats ne sont pas là, c'est qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui bloque. C'est parce qu'on n'est pas complètement prêt ou prête à obtenir ce résultat-là. Parce qu'en fait, on rencontre des problèmes pour manifester, pour concrétiser quelque chose, parce que ça peut être à un certain niveau, encore une fois, psychologique, émotionnel, physique ou spirituel, et on rencontre une résistance à tout ce que l'on veut accomplir. Ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, en fait, il y a une partie de nous qui ne veut pas ce que l'on veut accomplir. Généralement, dans ce cadre-là, c'est qu'il y a une peur en lien avec les inconvénients de ce que l'on veut accomplir. C'est ce que j'observe beaucoup dans l'entrepreneuriat et c'est ce que j'ai vécu, et je suis pas sûre d'avoir complètement traité le problème pour être totalement transparente avec toi. Mais dans l'entrepreneuriat, on est souvent confronté à un palier où lorsqu'on veut plus de clients ou lorsque l'on veut expanser, eh bien on a le sentiment d'avoir à la fois le pied sur l'accélérateur et le pied sur le frein. Parce que inconsciemment, on se dit que s'il y a plus de croissance, plus de clients, ça veut dire que ça va nous prendre plus de temps, plus d'énergie, que ça peut peut-être créer plus de problèmes, éventuellement relationnels, qu'on peut peut-être avoir des clients qui ne sont pas satisfaits, etc. Et donc on rentre dans un autre système de fonctionnement où en fait, du coup, tous ces inconvénients-là, en fait, on les veut pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on s'auto-sabote. Et on accélère, mais on freine en même temps, parce que inconsciemment, on ne veut pas se retrouver à gérer toutes ces problématiques-là. Alors, comment on fait ? Comment faire pour être aligné, pour être pleinement en accord avec soi et pour faire en sorte qu'il y ait cet axe qui soit aligné, à savoir la tête, le cœur et le corps.
La première chose à faire, c'est de déconstruire ce qu'il y a à déconstruire. Ça, c'est la première étape, la première chose que l'on devrait faire dans toute situation, peu importe là où tu en es aujourd'hui. C'est vraiment de regarder la situation dans laquelle tu te trouves et de te dire, ok, qu'est-ce qui aujourd'hui me retient en arrière, qu'est-ce qui me retient dans le passé et que je dois absolument me libérer pour me tourner vers le futur. Ça veut dire qu'il va être important que tu regardes d'un point de vue croyance limitante, comment tu perçois le monde du travail par exemple, comment tu perçois le monde de l'entrepreneuriat, comment tu te perçois toi, comment tu perçois les autres, comment tu perçois l'argent, comment tu perçois les gens riches, parce que en fait derrière toutes ces croyances que tu peux nourrir et qui peuvent être conscientes ou inconscientes, indéniablement, ça va te retenir en arrière. Par exemple, prenons l'exemple du travail. Si aujourd'hui, tu as la croyance qu'il faut travailler dur pour gagner beaucoup d'argent ou qu'il faut travailler dur pour être reconnu ou en fait le travail c'est juste fait pour payer ses factures ou que le plaisir n'a rien à voir dans la sphère professionnelle ou que le CDI c'est la sécurité de l'emploi ou encore que sais-je que on peut pas bien gagner sa vie dans le milieu du mieux-être, indéniablement si tu as ces croyances là tu vas poser des actions qui vont venir te conforter dans ce que tu crois et par voie de conséquence, eh bien, ces actions elles ne vont pas te mener là où toi tu as envie d'aller. Donc ça c'est vraiment la première chose à faire, c'est déconstruire ce qui n'a plus lieu d'être. On laisse dans le passé ce qui doit rester dans le passé pour pouvoir en fait faire place nette au nouveau. Et le nouveau, c'est-à-dire programmer de nouvelles croyances. N'oublions pas que notre cerveau n'aime pas le vide. Donc quand on veut se défaire d'une croyance limitante, il faut derrière programmer une croyance qui va être aidante. La deuxième étape à faire, ça va être de répondre à cette fameuse question existentielle, qui suis-je ? L'alignement passe par le fait de vivre en accord avec nos valeurs, avec notre singularité. Concernant les valeurs, pour définir ton système de valeurs, j'ai un article qui est extrêmement complet sur le blog. Je te mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode de podcast. Tu pourras aller le consulter. Mais avoir en tête ces valeurs, c'est vraiment ton GPS intérieur. Et plus tu vas vivre en accord avec tes valeurs, plus tu vas les incarner et plus en fait tu vas te diriger dans une vie qui va te correspondre à 100%. De plus, quand on sait qui l'on est, lorsque l'on a confiance de ses forces, de ses faiblesses, de ses dons, de ses aptitudes, de sa singularité, encore une fois, on est davantage dans l'affirmation de soi. On suit davantage ce qui nous procure du plaisir, ce qui nous enthousiasme, ce qui nous fait vibrer. On est plus en capacité de poser des limites, de dire non. On se donne finalement plus d'autorisation de faire ce qu'on a envie de faire, avec qui on a envie et au moment le plus opportun pour nous. Et c'est souvent en fait dans ces moments de reconnexion au plaisir, à la joie et au bonheur, qu'en fait on est traversé quelque part par des idées ou des actions inspirées. Et ce sont ces choses-là qui vont avoir plus d'impact que le fait d'être tout le temps dans l'action et d'être tout le temps dans le faire. Après, l'autre chose dont on ne parle pas assez concernant la connaissance de soi, c'est aussi qu'il va être important d'être dans l'acceptation de qui l'on est. Le sujet de la connaissance de soi, il est extrêmement présent aujourd'hui dans les livres de développement personnel, dans les blogs, sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'outils qui nous permettent d'aller à la rencontre finalement de notre singularité. Mais là où il faut aller aussi plus loin, c'est de ne pas rester dans une compréhension mentale. Et ça va être important d'intégrer et d'incarner ces informations tout simplement pour être pleinement nous. Donc ça va aussi demander un peu d'audace, de courage.
et surtout d'expérimentation. La vie, c'est vraiment ça, hein. C'est d'expérimenter, c'est de tester, c'est d'être dans la découverte, c'est d'être dans la curiosité, c'est d'être dans l'écoute aussi, hein, encore une fois, très honnête et très transparente de ce qui nous traverse en termes d'émotions. Donc c'est vraiment l'acceptation pleine et entière de qui l'on est. La troisième étape dans le processus de l'alignement, ça va être de savoir ce que l'on veut vraiment. Souvent, on sait ce qu'on ne veut plus, mais ce qu'on veut vraiment, c'est un peu plus compliqué. Et souvent, je constate qu'il y a un problème de permission, d'autorisation derrière. Souvent, on ne s'autorise pas. On ne se donne pas la permission parce que derrière, bien évidemment, il y a souvent des peurs qui viennent justement brouiller, on va dire, la clarté sur ce que l'on désire vraiment accomplir. Donc ça va être important de définir avec clarté ce que tu veux vraiment créer pour ta vie. Et ça va être de constamment porter ton attention sur ça. Encore une fois, trop souvent, on porte notre attention sur ce qui n'existe pas dans notre vie, sur le manque. Ah, je voudrais avoir plus de clientes, je voudrais avoir plus de temps, je voudrais avoir une relation plus profonde avec mon conjoint ou mon conjointe. Ah, je voudrais avoir plus de retours sur ma communication. En fait, là, on est dans une énergie de manque. On regarde, on porte notre attention, on met toute notre énergie sur ce qui manque, alors qu'on devrait se tourner et porter au contraire toute notre attention, toute nos focus, toute notre énergie sur ce qu'on désire voir créer. Donc ça va nécessiter de porter notre regard sur ça pour nous mettre en mouvement et surtout ressentir et visualiser ce que l'on veut créer. Dans ce processus-là de création, de manifestation de ce que l'on souhaite créer ou voir émerger dans notre vie, ce qui est force de création, ce sont nos émotions. Et souvent, on est encore une fois très cantonné au mental, où en fait on veut visualiser les choses, où on se force à porter notre attention sur voilà, je veux plus de ça, je veux ça, je veux vivre ce truc-là, mais il manque les émotions. Or, l'émotion, c'est l'énergie créatrice. L'émotion, c'est le carburant, c'est le déclencheur de l'action. Donc, remettons aussi au cœur de nos fonctionnements nos émotions, nos ressentis. Et comment je me sens quand je sais que je vais avoir 3 nouvelles clientes le mois prochain. Comment j'ai envie de me sentir. Comment je me sens quand je vais animer cette conférence ou cet atelier au présentiel. Comment j'ai envie de me sentir. C'est ça en fait qui va nous guider vers notre alignement et qui va nous guider justement vers cette direction, vers cette vie qui va nous correspondre à 100%. C'est vraiment, en PNL, on a cet exercice-là qui nous invite à faire comme si. Eh bien c'est ça, c'est faire comme si cette nouvelle réalité était là. Et on rajoute en plus l'émotionnel. Et la 4e étape, bien évidemment, ça va être de poser des actions pour nous mettre en mouvement. Encore une fois, si tu restes sur ton canapé juste à poser tes questions à l'univers ou être dans le ressenti, il manque quand même une étape au processus. Ça va être de quand même se mettre en mouvement et de montrer à la vie que, tu vois, je suis en mouvement, je suis en action, je veux vraiment créer, atteindre, accomplir ce truc-là. Je veux vraiment vivre ce truc-là. C'est vraiment ce concept de dire que la vie répond aux audacieux et aux audacieuses. Et l'action, par ailleurs, l'autre vertu qu'elle a, c'est qu'elle nous aide aussi à développer la confiance en nous-mêmes et surtout à faire taire notre mental. Donc il est vraiment important de se mettre en mouvement vers cette nouvelle réalité justement pour la voir éclore. Quand je parle d'action, je ne dis pas qu'il faut faire le grand écart. La toute première petite action qui te permet juste de faire un petit pas de côté, elle peut tout changer. Ça sert à rien de regarder la montagne, ça sert à rien de faire des actions qui nous font vraiment peur, mais c'est vraiment d'identifier la première petite action
qui va nous permettre de nous mettre en mouvement et de montrer à l'univers que ça y est, on est prêt, on est prête et qu'on a vraiment envie d'aller vers cette nouvelle vie, de pouvoir vraiment créer et manifester ce qu'on a envie de laisser aussi sur Terre. J'aime beaucoup cette conception de laisser une trace de notre passage, et c'est aussi ça, l'impact et ce qui peut animer et nous motiver dans nos actions, surtout en tant qu'entrepreneur à impact positif. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura grandement aidé pour comprendre ce qu'est précisément le concept de l'alignement et pouvoir toi aussi t'aligner vers cette réalité que tu souhaites manifester, créer. Si tu sens que tu as besoin d'être soutenu dans ces étapes, et bien surtout, n'hésite pas à réserver un temps d'échange avec moi. Je serais ravie de pouvoir t'apporter de la clarté sur ce que tu vis, sur ce que tu traverses, et t'aiguiller aussi sur les prochaines actions à poser pour concrétiser cette nouvelle vie. Et puis, on se retrouve avec grand plaisir pour un prochain épisode.